les plus intelligents, les intelligents. Vous n'êtes pas intelligent parce que vous avez été à l'école en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, à Bruxelles, à Suisse, à Genève, blablabla. Non, man. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. En vérité, Luc, Jean 21, le verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, ton Hamashiach est en train d'avertir Pierre. Si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu sais ce qui va se passer. Personne ne prendra soin de toi quand tu auras besoin. C'est ce que vous devez vous savoir, vous devez mettre en tête. Quand vous faites l'œuvre de Dieu, l'Éternel vous bénit toujours. Quelqu'un est toujours là pour vous prendre soin de vous. C'est l'Éternel qui envoie ces gens. Que ce soit un frère, une soeur, c'est l'Éternel qui les envoie à cause du boulot que vous avez fait pour l'Éternel, à cause de l'œuvre que vous avez fait, parce que vous avez paix les brebis de l'Éternel, parce que vous avez paix les agneaux de l'Éternel dans les quatre coins de ce monde. Parce que vous avez confessé à Mashiach devant votre père, devant votre mère, devant vos soeurs, vos amis, vos femmes, vos enfants. Et la liste continue. Mais c'est ce que nous avons fait. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudrais pas. Ok? Donc il faut comprendre. Il faut comprendre. Allons dans le livre de 1 Pierre 5.2. Je veux que ceci soit classique. Ok? Si quelqu'un ne sait pas, il faut le référer vers la vidéo. 1 Pierre 5.2. Allons. Il faut le référer vers la vidéo. Allez regarder la vidéo. Ok? Trop, c'est trop. Toujours des... Réveillez les frères. On veut agrandir. On veut que ce ministère s'agrandisse. On veut le ministère de Hamashiach agrandisse. Ok? Vous pouvez créer votre propre camp si vous voulez. Vous pouvez créer votre propre camp, mais rassurez-vous que vous enseignez la pure vérité, les lois et les commandements de Dieu. N'enseignez pas les doctrines du christianisme ou les doctrines des politiciens. Ne séduisez personne. Vous n'avez pas besoin forcément d'être avec moi. Non, vous pouvez créer, si vous voulez créer votre propre groupe à part, vous pouvez le créer, le problème ne se pose pas. Aussi longtemps, aussi bien que vous le faites selon la sainteté, l'honnêteté, la justice, la crainte de l'Éternel, l'amour, le problème ne se pose pas, chers frères et sœurs. Vous êtes la bienvenue. Parce que pour servir l'Éternel, il y a tellement de moyens, plusieurs moyens. Et on va vous le montrer. Cette vidéo est un peu longue. Parce que pourquoi? Trop, c'est trop. Nous en avons marre. Trop d'excuses. Et veuillez bien partager cette vidéo. Je vous le répète, veuillez bien les partager. Ok? Veuillez bien les partager. Premier Pierre, le chapitre 5. On va aller à partir du verset 1. Premier Pierre, le chapitre 5, le verset 1. Je vais aller jusqu'au verset 4. Premier Pierre 5, verset 1 jusqu'à 4. Les anciens qui sont parmi nous, donc vous qui êtes dans la vérité il y a 2 ans, vous qui êtes dans la vérité il y a 3 ans, vous qui êtes dans la vérité il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous qui avez reçu la vérité depuis 2016, certains l'ont reçu avant 2016, et la liste continue. Ok, ceux qui sont dans la vérité il y a de cela 6 mois, ceux qui sont dans la vérité il y a de cela 4 semaines, ceux qui sont dans la vérité il y a de cela 30 minutes, ok, il y a de cela 30 minutes, ça vous met tout ça, vous faites toujours un ancien, parce qu'on a encore une multitude qui n'ont pas encore reçu la vérité. On continue. On dit, les anciens qui sont parmi nous, je les exhorte, c'est tout ce que j'ai fait, nous vous exhortons. Les vidéos précédentes que j'ai fait, c'est de ça que j'ai parlé. Ok, procurez-vous une Bible physique. Au lieu de demander une chaussure, ah, tu es en France, amène-moi, oh, tu es en Espagne, amène-moi ceci, je veux une voiture, je veux une chaussure, je veux Versace, et bla. Non, demandez une Bible, ok? Demandez une Bible, et étudiez-la. Il ne faut pas l'avoir juste pour l'avoir, c'est juste là, tout le monde. Non, man, l'Éternel n'est pas dans ces conneries. L'Éternel n'est pas dans ces conneries, c'est là qu'il y a, ok? L'Éternel, il n'est pas dans ces conneries, ok? On va continuer, il dit, les anciens qui sont parmi nous, je les exhorte, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances dues à Mashiach, témoins des souffrances. Vous voulez parler de votre souffrance, je vais parler de ma souffrance. Cher Gogo, tu sais, ma femme était malade, mes enfants étaient malades. Man, tout le monde tombe malade, n'est-ce pas? Non? À cause de nos péchés, la liste continue. Maintenant, vous savez combien de fois Mashiach a souffert? Vous savez combien de fois Mashiach a souffert? La souffrance que Mashiach a endurée, aucun homme sur cette terre l'a enduré. Je dis, je mets à défi, quelle que soit votre situation, quel que soit ce qui vous est arrivé. La souffrance que Hamashiach a endurée, celui que vous appelez ignoramment, avec votre mensonge Jésus-Christ là, ok? La souffrance qu'il a endurée, le Jésus noir là, Hamashiach là, notre roi là,
La souffrance qu'il a endurée, aucun être, aucun homme, aucune femme sur cette terre n'a encore enduré cette souffrance. Un homme digne, intègre, sans péché. Il n'a jamais commis de péché. Il fait partie des cieux. Il fait partie des cieux. Il a été envoyé sur la terre, né d'un homme et d'une femme. Né d'un homme et d'une femme. Né d'un homme et d'une femme. Et il a été attaqué par nos aïeux et les autres nations. Esaü et Dom, les Ismaélites, les Arabes l'ont attaqué. Ils ont cherché à le tuer, ils ont tout fait. Il n'a jamais commis de faute. Il n'a jamais péché contre son père, contre l'Éternel. Et malgré ça, il a été accusé de tout. À tort et à travers, il a été accusé de tout. Et il a été pendu sur le bois à cause de vos péchés, à cause de mes péchés. Et vous avez le culot de vous asseoir dans vos fauteuils, vous bavardez, vous trouvez les excuses. Vous ne souffrez pas encore, vous n'avez encore rien vu. Alors gardez votre bouche. Et si vous souffrez, examinez-vous. Pourquoi vous souffrez? C'est à cause de la vérité? Ok, là c'est bon. Mais si vous souffrez à cause de vos péchés, ah, il faut revoir la copie. Pourquoi vous souffrez? Pourquoi je souffre? Pourquoi mes enfants souffrent? Pourquoi mes femmes ou bien ma femme souffre? Pourquoi mes parents souffrent? Est-ce sous parce que je suis dans la vérité, parce que j'enseigne la parole de Dieu, je suis attaqué, je suis persécuté, accusé, ou ils souffrent à cause de leurs péchés ou à cause de mes péchés? C'est la question que vous devez vous poser et vous devez être en mesure de répondre, de savoir. Il ne faut pas juste dire, ah, tu sais, je souffre. Non, tout le monde souffre. Je souffre toujours, même à l'heure où je pars. Mais ma souffrance n'est rien comparé à ce que Hamashiach a fait, a enduré. Hamashiach a trop souffert. Il a pris tous nos péchés, toutes nos souffrances sur lui. Un homme intègre qui est venu des cieux. Est-ce que vous imaginez? Un homme intègre, un homme juste. Et vous avez le culot de parler que ceci, man, ça ce n'est encore rien, vous n'avez encore rien vu. Aussi longtemps que vous n'allez pas vous repentir, sortir de vos abominations, de vos trucs abominables que vous faites, vous allez toujours souffrir. Maintenant, si vous souffrez d'une juste cause, à cause de la parole de Dieu, amen, alléluia. Ok, donc on va continuer, il dit, témoin des souffrances du Hamashiach, et qui doit participer à la gloire qui va être révélée. Vous devez participer à la gloire qui doit être révélée. Mais si vous choisissez de ne pas partager les prospectus, vous ne voulez pas faire les photos, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Il y a plusieurs manières vous pouvez faire de l'apport. Vous avez eu autant de nos aïeux. Certains, ils ont offert des moutons pour le Pessa. Certains, ils ont offert du bois. Certains étaient maçons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit. Ils se sont donnés, ok, vous avez besoin d'un point pour aller enseigner, étudier. Nous, on va vous fournir. Les mains de tout, on va tout faire. Ne vous inquiétez pas. Ok, tranquille. Mais, plusieurs moyens. Vous êtes ferrare, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez faire beaucoup de choses pour aider le ministère de l'Éternel. Beaucoup de choses. Vous pouvez aider à aller faire, comme on dit, les semences. Vous pouvez aller aider à faire pas mal de choses. Aussi longtemps que ce que vous êtes en fait, c'est pour aider le ministère de l'Éternel. Amen, alléluia. On va continuer. Il dit, percez le troupeau de Dieu qui vous est confié. Ah bon? Je pensais que c'est seulement moi. Percez le troupeau de Dieu qui vous est confié. Le troupeau de Dieu vous est confié. Le jour où vous avez reçu la vérité. Le jour où vous avez entendu pour la première fois Deutéronome 28. Le jour où vous avez entendu pour la première fois que nous sommes le vrai peuple de Dieu, que nous sommes les Juifs. Le jour où vous êtes tombé sur mes vidéos. Le jour où vous m'aviez vu sur Facebook. Le jour où vous êtes tombé sur... Oui, le jour là déjà, l'Éternel vous a déjà confié quoi? L'Éternel vous a déjà confié son troupeau. Donc votre devoir, c'est de paître, ces troupeaux, ces brebis perdus, égarés à cause du christianisme, à cause de nos péchés, à cause du gris-gris, à cause de la sorcellerie, à cause de notre rébellion. Nous sommes égarés à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, pas plus ni moins. C'est à cause de nos péchés. Revoyez vous-même votre vie. Revoyez votre vie. Quelle vie menez-vous? Comment est-ce que vous vivez? Est-ce que vous dévotez du temps pour l'Éternel? Est-ce que vous mettez du temps côté pour l'Éternel? Ou bien vous allez juste au boulot le matin, très tôt, vous vous levez, vous prenez votre douche, vous prenez votre petit déjeuner, vous rentrez dans la voiture, vous prenez le taxi, vous allez au boulot, vous travaillez pour le gouvernement, vous rentrez le soir, vous préparez, vous mangez, vous dormez. Non, ça, ce n'est pas une vie, ça.
Ça, ce n'est pas une vie. Vous devez ménager un créneau. Un créneau, vous asseyez, vous rentrez à la maison, après avoir préparé la maison, la nourriture, quoi, vous asseyez avec vos enfants peut-être, vous asseyez avec votre femme, vous asseyez avec vos papas. Lisez des préceptes, lisez la Bible. Étudiez. Ok, étudiez. Il dit, percez le troupeau de Dieu qui vous est confié. Donc le troupeau de l'Éternel nous a été confié. Ce que moi je fais le maximum que je peux, malgré que j'ai des situations, j'ai des problèmes. Malgré que j'ai des problèmes financiers, j'ai pas mal de choses, je me cherche par-ci, par-là. Mais je n'appelle aucun frère pour le dire, man, tu sais, les temps me sont durs, tu peux me passer 500 euros, tu peux me passer 500 000 francs CFA. Je n'appelle personne. Personne. Je gère toujours. Même s'il faut des fois faire des sacrifices, je le gère. Et je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Il n'y a aucun frère qui va me dire maintenant que je l'ai appelé pour lui dire, man, tu sais quoi, est-ce que tu peux me passer 10 000 $? Est-ce que tu peux me passer 50 000 francs CFA? Tu sais, non, je ne l'ai jamais fait. Malgré que j'ai besoin et que je peux le faire et que je dois le faire de moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je me contente du peu, malgré que je n'ai rien. Et je continue toujours à faire le ministère. J'ai plus de 1000 vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez pour vous réveiller? Qu'est-ce que vous voulez pour aller servir l'Éternel? Arrêtez de mentir. Arrêtez de mettre à demain. Ok? Vous avez vu une crise. Il y a une crise, il y a une famine qui s'annonce dans les jours à venir. Ça a déjà commencé. Vous avez vu, le prix des choses ont augmenté. Depuis qu'ils ont fait venir leur truc de zombies qu'ils ont créé dans leur laboratoire, où ils ont fait là, leur connerie qu'ils ont fait. Vous avez vu, tout a changé. Le coût de toutes les denrées, les prix, tout ont augmenté. Et c'est pour vous réveiller. C'est des signes pour vous réveiller, pour que vous sortiez du christianisme, pour que vous sortiez de la démocratie, de politique, pour que vous arrêtez de supporter les politiciens. Arrêtez de supporter les politiciens. Arrêtez de supporter les politiciens. Ils n'ont qu'à se supporter eux-mêmes et leurs enfants. Ils ne sont pas dans la vérité. Rejetez-les d'office, pas plus ni moins. Rejetez-les. Paix le troupeau de l'Éternel. Paix les agneaux. Parlez aux frères et soeurs dans les rues. Vous allez à l'école, vous êtes professeur, vous êtes ceci. Man, faites l'œuvre de Dieu. On va continuer. Il dit, percez le troupeau de Yahweh qui vous est confié. Veillez sur lui. Veillez sur lui. Veillez sur lui. Non pas contraint, mais de bon gré. De bon gré. Vous devez le faire de bon gré. Ce n'est pas que je vous force. C'est ce que j'ai toujours dit. On ne vous force pas. Si vous ne voulez pas investir, si vous voulez pas investir le temps de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, il ne faut pas le faire. Si vous sentez que vous ne pouvez pas travailler pour Dieu, vous ne pouvez pas le faire. Le problème, c'est pas. Dites carrément que vous ne pouvez pas. Et sortez de la vérité. Vous devez servir Dieu avec votre gré. Je ne devais pas être en train de faire cette vidéo, mais comme l'Écriture nous le dit, on doit vous exhorter, on doit vous avertir. Il y a un danger qui arrive. Il y a un danger qui se rapproche de vous. Dans les mois à venir, vous allez voir une grande crise. Une grande crise. Une grande crise. Les prophéties sont claires. Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, et la liste continue. Rumeur de guerre. Vous n'avez encore rien vu. La famine arrive. Quand la famine viendra, comment vous allez faire? Vous êtes des fainéants, des paresseux, vous ne voulez pas lire la Bible, vous ne voulez pas étudier la Bible, vous ne voulez pas aller dans la rue. Vous ne savez pas que quand vous ne travaillez pas pour l'Éternel, il ne va pas vous protéger, il ne va pas vous délivrer au temps du malheur. Et si vous mourrez, c'est fini, point final, pas plus. Je dis, c'est les lâches qui iront pleurer sur vos tombes. On va continuer. Il dit, percez le troupeau de Yahweh qui vous est confié, veillant sur lui, non pas contre mais de bon gré, selon Yahweh, selon la parole de Dieu. Non pour un gain sordide. Vous avez vu, non? Comme le font vos pasteurs, comme je le dis. Ok? S'il y a un frère, c'est comme j'ai négocié. Je disais que, avec une soeur et une soeur qui est en Belgique et d'autres, on va s'organiser. Nous allons déléguer peut-être 2 ou 3 frères ou 2 frères. Oh, ensemble, tout le monde va mettre la main à la poche. On va leur prendre un billet d'avion et ils iront à l'île Maurice, ok, dans les Caraïbes pour prêcher la parole de Dieu. Peut-être ils peuvent aller à la Réunion pour peut-être 1 semaine ou 2 semaines. Ils iront à l'île Maurice peut-être aussi pour 2 semaines pour prophétiser. Ce sont ces genres de choses que je veux faire. Maintenant, mais comme ils sont dit, je suis limité. Je ne peux que faire ce que je peux. Pas plus ni moins. Pas plus ni moins. Donc on a besoin de votre apport. Pas seulement spirituel, pas seulement financier, mais on a besoin de votre apport, de quelques moyens l'Éternel vous a béni pour le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Ok, on va continuer. Il dit, non pas en faisant les seigneurs à l'égard de ceux qui vous sont échus en partage.
On ne va pas gouverner sur, on va pas faire comme si, ouais, c'est nous les boss, non. Parce que si moi j'allais agir ainsi, j'allais juste garder cette vérité pour moi. Et j'allais juste garder ça juste pour moi, ok? Juste pour moi. Mais ce que je n'ai pas fait, non. Et je ne m'appelle pas aîné. Est-ce que vous avez jamais vu dans mes vidéos, je me suis appelé aîné, que je suis aîné? Non, je ne l'ai jamais dit. Je ne suis qu'un serviteur, comme tout un chacun de vous. Ok? Je suis qu'un simple serviteur. Ok? Simple serviteur. Il dit, en échu, sont échus en partage. Mais en devenant les modèles du troupeau, nous devons être quoi? Les modèles du troupeau. Ok? Si moi je fais un petit effort, ok? Supposons que moi je n'enseigne pas tellement. Je fais un peu. Le peu que moi je fais là. Si le frère A, il fait aussi 0,50% de ça. Si le frère B, il fait aussi 0,20% de ça. Ok? Si le frère Y ou la soeur Y fait aussi 0,020% de ça. Si, et la liste continue. Si tout un chacun à son niveau fait un peu, le ministère de l'Éternel va s'étendre, va s'agrandir. Maintenant, certains d'entre vous, à cause de vos intérêts financiers, de vos intérêts chez vos amis, vous avez peur de partager nos vidéos. Vous avez peur de parler à vos frères. Vous avez peur de parler à vos employés. Vous avez peur de parler à vos clients. Vos clients sont qui? Ils ne sont pas Dieu. Vos clients ne sont pas Dieu. Vous ne devez pas avoir peur d'eux. C'est l'Éternel qui gouverne la terre entière. C'est lui qui contrôle tout. N'est-ce pas? Alors on va continuer. Il dit, et quand paraîtra le chef des pasteurs? C'est qui le chef des pasteurs?